Ce shiur dédié à l'élévation de l'âme de Karen, Ruth, Len, Zechona Livracha. La question de David. On doit avoir confiance en Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour moi. Si je suis en âge de me marier, on me propose une fille afin de faire un shiur, donc une rencontre afin de se marier. Est-ce que ça signifie qu'elle est envoyée par Dieu et c'est la bonne? C'est ça la question? Plus ou moins. Alors c'est quoi le moins? Le moins, c'est que je pourrais avancer plus ça. Bon, alors c'est la question. Si on est en âge de se marier, il faut se marier. C'est quoi l'âge où se marier, en parenthèse, d'accord? La Mishnah dit 18 ans. Que Dieu attend l'âge de 20 ans, après il maudit celui qui n'est pas marié. Certaines communautés juives pratiquent cela. Et d'autres disent non, qu'aujourd'hui, on peut attendre jusqu'à 22 ans. Le Rav Yosef, aussi, les deux disaient, si un jeune homme dit qu'il veut se marier, on le marie tout de suite. S'il dit qu'il ne veut pas se marier, on attend jusqu'à 22 ans. 22 ans, qu'il veuille pas, il faut le marier. Maintenant, comment du ciel nous vient notre mazal? C'est la question que se demandent quelques dizaines de milliers de jeunes gens et jeunes filles francophones et centaines de milliers dans notre peuple. Alors la Gemara, elle dit, la Gemara au début de traité Sota, elle dit comme ça, elle dit, premier mariage, elle dit comme ça, qu'il y a une contradiction. Il est marqué que 40 jours avant la naissance, avec la conception du fœtus, de l'embryon, une voix sort du ciel et dit, le fils d'un tel va se marier avec un tel au féminin, une telle, d'accord? Et de l'autre côté, il y a un autre enseignement qui dit que on présente une fille à un homme en fonction de ses actions. S'il a bonnes actions, alors une fille bien, et mauvaises actions, une fille moins bien. Donc c'est pas prédestiné avant la naissance, ça dépend de comment tu seras sur le terrain. Contradiction. Agama a dit, le premier cas parle du premier mariage, le deuxième cas parle d'un deuxième mariage. C'est quoi premier mariage, deuxième mariage? Au sens simple, premier mariage, tu t'es marié une fois. Ça, ta première femme avec laquelle tu te maries, c'est celle qui t'était destinée depuis 40 jours avant la conception. Deuxième mariage, ça n'a pas été. Bien qu'elle t'était destinée, une femme est destinée pour que je travaille mes traits de caractère. Tant qu'on n'est pas marié, on s'arrange un peu avec tout le monde. Au pire des cas, le type, je ne supporte pas, je change de chambre, d'accord? On est à la fac avec quelqu'un sur le même banc, il me casse les pieds, je change de banc, c'est pas compliqué. Au travail, ça ne va pas, je change de travail. On peut s'arranger. Mais quand on se marie, c'est pas si facile de divorcer, les enfants, les avocats, etc. Il y a des sentiments, il y a beaucoup de choses. Et en plus, avec la femme, la confrontation, elle est très très proche. Très proche. Elle me connaît par corps, moi aussi. Chaque petit détail, petite erreur se fait ressentir. Donc le vrai travail sur nous-mêmes se fait dans le cadre du couple. Et il y a du travail. Et si on ne fait pas le travail, et aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent au mariage non prêts. Ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé. Toute leur vie, c'était comment mieux profiter de l'autre. Et là, ça ne marche plus. Parce que dans le cas du mariage, il faut au contraire s'écraser pour donner à l'autre. Casser son mauvais trait de caractère. On est des parfaits coléreux, des parfaits impatients, des parfaits vindicateurs, des parfaits orgueilleux, des parfaits envieux, des parfaits jaloux, des parfaits 40 000 choses, d'accord? Qui sont toutes les conditions les pires pour qu'un couple puisse fonctionner bien. Pour qu'un couple puisse bien fonctionner, il faut être super dans l'abnégation, être prêt à passer l'éponge. C'est pas grave, je suis d'accord, être d'accord sur tout. Bien que, on ne peut pas être d'accord sur tout parce qu'il y a des choses des fois qui sont fausses. Mais dans la confrontation, lorsque ça ne va pas au niveau des nerfs, tout ça, on calme le jeu. Une fois que c'est calme, on peut parler tranquillement, essayer de voir où est ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Et si on n'arrive pas à un accord, on peut toujours contacter une tierce personne, un rave, un sage, quelqu'un qu'on respecte, qui va essayer de voir où est la vérité.
Mais dans la confrontation, dans la dispute, d'accord, dans les nerfs, ça, il faut savoir s'écraser. Et là, ça nécessite un grand travail de midot. Donc même si on est tombé sur son vrai mazal, celui qui m'était destiné 40 jours avant la naissance, ça peut ne pas marcher, parce que l'un ou le deuxième, ou les deux à la fois d'habitude, n'ont pas fait le job de travail de midot, de travail sur les traits de caractère, comme il se doit. Et dans ce cas-là, je finis juste ce que je voulais dire, dans ce cas-là, on se remarie, on essaie de remarier avec une deuxième femme, et là, c'est pas celle qui t'était destinée 40 jours avant la naissance, c'était celle du ciel, on va te destiner en fonction de ton travail, qui tu es, de tes actions. Tu es un type bien, tu auras une fille bien, tu es un moyen, tu auras un moyen, tu es une ordure, tu auras une ordure, d'accord? Qui se ressemble, ça semble. Ça, c'est l'explication de la Gemara dans Traité Sota, page 2, d'après le sens simple. La Kabbalah va expliquer une chose plus profonde. Avant d'expliquer, je vais répondre aux questions. Alors oui, Yoni. Vous avez dit l'abnégation, mais jusqu'à quel point il y a une limite on ne peut pas tout tolérer, on ne peut pas non plus s'énerver pour tout. Mais... La technique est la suivante. On ne s'énerve pas. Chaque fois qu'on s'énerve, c'est-à-dire qu'on est en perte de contrôle et que c'est la partie animale qui s'exprime. Et là, on ne peut rien régler. On peut parler, sans s'énerver, et l'abnégation, c'est... Quand on parle et on est énervé, ça ne passe pas bien. Quand on parle, on n'est pas énervé, on est les deux poussés par un sentiment de vouloir calmement essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut y arriver. Mais c'est très dur. Même quand après on en parle calmement, des fois on s'énerve de nouveau. Donc il faut se travailler sur les nerfs, arriver à accepter, ça ne va pas comme je veux. Et ça demande un travail de s'écraser. D'accord, tu m'entends bien? Ça, c'est la leçon du mariage. Maintenant, comment on va faire techniquement? Pas, elle me crie dessus, elle me poursuit avec le roule à pâtisserie, et moi le rabbi il a dit, j'accepte, et je cours, elle me poursuit, et je cours, et je me poursuis, d'accord, je ne dis pas ça. Je peux dire, écoute, maintenant tu es énervé, je suis énervé, viens, arrêtons, on en parle quand on sera plus calme. Je peux même lever le ton, mais rester calme à l'intérieur, et ça c'est dangereux. Parce que quand on lève le ton, d'habitude, même si on se retient plus, d'accord? Tu peux dire, on arrête, voilà, le ton commence à lever, on arrête tout de suite, ça ne sert à rien. On n'est pas, les deux maintenant, on est dans les émotions. On n'est pas dans la vision rationnelle, calme. Dans les émotions, on ne peut rien régler. Chacun, il est bouillonnant. Ça peut faire une explosion, d'accord? Donc on se calme les deux, et ça vaut la peine d'en parler avant, que lorsque nous serons en état d'émotion, parce que dans tous les couples, ça arrive toujours à un moment, on prend sur nous qu'on arrête. Ça ne sert à rien de discuter. Et des fois, l'autre, il veut encore... Et il tombe encore un petit mot, on arrête encore un... Il faut se retenir, d'accord? C'est marqué, Tolé, c'est dans un verset dans Yov, Tolé Eretz al Blima. Dieu fait tenir la terre sur Blima. Blima, le sens simple là-bas, c'est sur rien. La terre tient sur rien, comme ça, dans le cosmos. Mais Blima, en un seul mot, signifie en hébreu freiner. Sur celui qui freine sa bouche quand il y a la bagarre, quand il y a une dispute. Ici, la yeshiva, il te traite de tous les noms. Tu dis, mais reste calme. Il continue, et toi tu lui as rendu service et il te rentre dedans, d'accord? Et il est petit minus comme ça, et toi tu es un... D'accord? Tu restes calme, tu peux t'énerver, et il t'énerve, d'accord? Tu te retiens et tu restes calme. Et tu dis rien. Le monde tient sur toi. C'est dur, le monde tient sur toi, c'est pas facile. C'est ça le challenge du mariage. Quand il y a donc la pression, les émotions. Je ne dis pas que donc on va tout accepter. Et ce qu'elle dit, c'est kadosh. Non, je dis, je ne suis pas d'accord avec toi, mais maintenant, on ne s'entend pas pour le dire bien, alors on se calme, après on discutera. Quand en deux gens intelligents, on peut toujours arriver au compromis intelligent entre les deux, et sinon, on contacte une troisième personne, tierce personne, qui est hors hors de la confusion et tous les sentiments qui sont mêlés dans le couple, et qui pourra trancher intelligemment. Oui. Pourquoi souvent dans tous les cours de Shalom Bayit, on parle que de l'homme qui doit travailler? Dans les cours de Shalom Bayit, on parle aux hommes. On parle que aux hommes. Je ne connais pas ce genre de cours. Aux hommes, on parle aux hommes. Aux femmes, on parle aux femmes. Je vais dire une chose. C'est vrai que la femme est plus sensible à ses émotions que l'homme. L'homme est censé plus facilement maîtriser ses émotions que la femme. Censé. Il a plus d'outils pour cela qu'une femme, mais les deux doivent le faire. Mais c'est vrai que l'homme a plus les moyens. Une femme, dans sa nature, elle est plus sujette à ses émotions. Elle doit travailler aussi, se raisonner. Mais l'homme est plus raisonnable. C'est pour ça que la femme, d'habitude, compte sur l'homme.
Parce que quand elle voit qu'un homme qui se retient et qui fait tout d'après la raison et pas d'après son estomac et ses pulsions, elle compte sur lui, parce qu'elle-même, elle manque de cela. Donc elle voit que c'est un homme sur qui on peut compter. C'est quoi un homme? C'est pas quelqu'un qui tape sur la table et qui dit femme, donne-moi à manger. Ça, c'est une bête, d'accord? Un homme, c'est quelqu'un qui se retient quand il a des pulsions. Et la femme, elle respecte cela. Tous les êtres humains respectent un homme qui se retient. Au niveau très haut qui ne nous concerne pas, quelqu'un qui arrive à maîtriser ses pulsions sexuelles, maître de lui-même, total, même les animaux voient cela. On a les cas dans la Bible, d'accord, où Daniel était jeté dans la fosse au lion, Yosef, dans le trou où il y avait là-bas les scorpions et les serpents. Il y a d'autres cas de grands rabbinim à qui c'est arrivé. Tous ceux qui n'avaient pas touché la bride, qui étaient propres, totalement propres au niveau de l'organe sexuel, l'animal voit ça, il se calme tout de suite. Parce que Dieu a donné la Torah, dans la création, c'est marqué, il y aura chitrem. Chitrem, votre crainte sera sur toute la création. De façon naturelle, l'animal, même le lion, même le guépard, le rhinocéros, d'accord, les animaux sauvages, même ceux-là, quand ils voient l'homme à l'image de Dieu, ils s'écrasent tout de suite. Maintenant, il faut être à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est une maîtrise totale au niveau sexuel. C'est très très dur. Mais un homme qui... Donc, maintenant, il y a ça, puis il y a tous les niveaux aussi intermédiaires. Donc, plus quelqu'un se maîtrise, plus c'est un homme à l'image de Dieu, plus il inspire le respect. Au niveau optimal, même des animaux sauvages. Donc la femme qui n'est pas un animal sauvage du tout, il n'y a aucune confusion à faire, elle aussi, lorsqu'elle verra un mari qui se retient, qui entend ce qu'elle dit, même quand elle est en perte de contrôle dans l'émotion, il reste calme, il gère la chose, il inspire le respect. Elle va le respecter. Ken. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une femme qui nous a réservé les Rishon. Et si Sarah, c'est une deuxième femme qui vient. C'est-à-dire qu'Hachem, il crée des femmes comme ça, il ramène dans le monde en seconde main. Il ramène plein des milliers de femmes qui sont seconde main. Non, des fois, une femme aussi, elle s'est mariée une première fois, ça n'a pas été, voilà, elle veut se remarier. La première fois, Hachem, il ramène plein de secondes mains, ça veut dire. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il y a 4 personnes qui devaient être créées, qui ont été créées. 2 hommes et 2 femmes. X devait se marier avec X femmes, et Y devait se marier avec Y femmes. Et les deux sont mariés. X est marié avec X femmes, et Y avec Y femmes. X a flanqué une tarte à X femmes, un verre à le bol, elle a divorcé. Y femme a flanqué une tarte à son mari, d'accord, ou a trompé son mari avec Z, d'accord. Y n'était pas content et il a divorcé. Bon, Y femme et Y femme et X homme. Non, et maintenant il y a 4 solitaires, singletons qui se baladent, d'accord. Et Dieu fait en sorte que X homme rencontre Y femme et Y homme rencontre X femme. Ils se remarient. Alors les 4 ont été... des hommes qui se marient avec des femmes qui n'ont jamais été mariées, qui sont mariées, c'est ça que je veux dire. Aussi, ça peut arriver. Ok, très bien. Ta question est bonne. Elle nous amène maintenant, ta question est bonne. Donc, tu poses la question, il y a bien des femmes qui se marient aussi en premier mariage avec un homme qui est en deuxième mariage. Oui, et le contraire aussi. Ça nous amène, la solution nous amène à ce que dit la Kabbalah. La Kabbalah, elle dit, lorsque la Gemara, elle dit, premier mariage, deuxième mariage, elle ne parle pas du premier mariage, deuxième mariage dans une même vie. Premier mariage dans une vie antérieure, on était en Gilgoul. Et là, on revient maintenant réincarné dans une deuxième vie. Première vie dans laquelle tu étais la première fois que tu viens sur Terre, avant que tu naisses 40 jours auparavant, on dit fils d'un tel avec une telle. Et le mariage se fait comme tu l'as demandé dans ta question. Le type, il a invité un Shabbat chez des amis. La mère de Y le voit, elle trouve très sympathique, elle en parle à sa fille dit pourquoi pas, et ils se contactent pour un chatran, ils se rencontrent, et la deuxième rencontre déjà, ils s'entendent très bien, ils font encore 2-3 rencontres pour être certains que c'est bon, et en 2 semaines, ils sont fiancés, en 3 mois, ils sont mariés, super facile. Ça, c'est quand on est donc dans le Gilgul Rishon, la première fois on vient sur Terre. Aujourd'hui, l'immense, presque totalité de l'humanité, quand du peuple juif, je ne sais pas comment c'est chez les goïms, chez les juifs, sont des réincarnés. Et là, il y a le passif des péchés de notre ancienne réincarnation, qui fait que, bien qu'on aimerait bien se marier, elle aussi, les péchés empêchent. Les péchés veulent nous faire souffrir, veulent nous embêter.
Et si, ce qui est d'habitude le cas, on a péché au niveau sexuel, c'est encore plus une bonne raison de nous embêter. Et là, ça fait qu'on galère, et on cherche, et on ne sait pas, et tout à coup, maintenant, on nous propose une fille. Alors, elle est envoyée par Dieu, oui ou non? Oui, envoyée par Dieu, mais pourquoi? Pour se marier? Non, pour t'embêter. D'accord? Pour faire croire que peut-être, que oui, que non. Si moi je suis pas prêt maintenant, je suis Alors, si tu n'es pas prêt, alors, la première question que je te pose, avant de parler Shidour, il faut d'abord, est-ce que moi je suis prêt à me marier, oui ou non? C'est le truc que je veux dire. Est-ce que maintenant, moi j'ai un bitachon à Hachem total? Imaginons. Ouais, je sais que tout ce qu'Hachem m'envoie, un mec qui m'énerve, tout ça, c'est Hachem qui m'envoie. Ouais. Super, je le sais, à chaque fois que j'ai une situation comme ça, je vois Hachem. Je vois Hachem. Il y a quelqu'un qui me propose un Shidour. Moi, je vois qu'il y a des choses à régler encore en moi. Ok, donc ta question elle est comme ça. Ok, je répète ta question. Tout ce qui m'arrive provient d'Hachem. Donc moi je ne suis pas forcément maintenant, je n'ai pas encore décidé que je voulais commencer à faire des shidduchim et me marier. Je ne suis pas contre, mais j'ai pas encore, je suis un peu hésitant. Du coup on me propose, écoute voilà j'ai une fille pour toi. Est-ce que c'est elle et je ne dois pas refuser ou je peux refuser? Alors la question elle n'est pas du tout est-ce que Dieu m'a envoyé ça maintenant pour me marier oui ou non. Parce que, étant donné que le monde n'est pas fait que de bien, il y a du mal, et Hachem veut qu'on soit confronté au mal, et qu'on fasse les bons choix. Il se peut que Hachem m'envoie maintenant cette femme-là pour me mettre à l'épreuve. Quel type d'épreuve? Par exemple, est-ce que maintenant je suis prêt pour le mariage? Oui ou non? Hachem pense que non. Mais moi je me laisse traîner. Et il veut maintenant que je fasse un travail plus rapide de commencer à corriger ce qu'il faut corriger pour être mariable. Donc il m'envoie déjà un panneau indicateur. Attention mon cher ami, sache que tu es bientôt en âge de marier, fais vite pour te corriger. Ou bien il se peut que... qu'est-ce qu'il peut y avoir encore en autre option? Toi tu es en train d'étudier la Torah maintenant, tu es bien dans ta vie, tu avances comme il faut, et... de façon légitime, juste, c'est pas le moment de te marier, on veut t'embêter, te faire des trucs qui te cassent la tête, oui, non. Hein? Mais il y a le mal dans le monde, je comprends pas, il y a le mal, il y a beaucoup de mal. Dans notre monde, il y a plus de mal que de bien. Oui, mais c'est pas toi. Hachem a donné au mal une très grande marge de choix. Pourquoi? Parce qu'il veut nous éprouver. Donc c'est Hachem qui envoie le mal. C'est Hachem qui envoie le mal, mais c'est le mal. D'accord? C'est le mal. C'est pas Hachem, c'est pas le mal à envoyer du bien pour faire le bien. Hachem envoie le mal pour nous proposer des options qui sont mauvaises. Et à moi maintenant, le but il est bien, c'est que je comprenne que l'option elle est mauvaise. Alors par exemple maintenant, quelqu'un maintenant il a 18 ans, il a 19 ans, d'accord? Il n'est pas prêt pour le mariage. Et bien au Hachem en Torah, il trace. Il avance, il est bien. On le dit, écoute, j'ai une fille extraordinaire, machin, il faut pas que... Allez, non, mais je veux pas, mais... Allez, non, je veux pas, mais allez. À la fin, tu dis oui, et ça te casse la tête et tout ça, et tu sais pas, et oui, et non, et après, et hop, l'étude, elle tombe. C'est un envoyé du Yetzirah. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'où je sais, moi. Alors, on a la raison. Alors, dans... La fin d'Hachem, que tout ce qui m'envoie, c'est Hachem. Et moi, ma vie personnelle, de comment je dois avancer dans la vie. Pour savoir, c'est ce qui m'arrive dans la vie, provient du mal ou du bien, si c'est à prendre ou à laisser, il y a un seul moyen de savoir. Notre raison au moyen de la Torah. Notre raison au moyen de la Torah. La Torah va me dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, et aussi ma raison. Les deux conjugués vont me faire voir est-ce que c'est juste ou faux. Donc il faut voir, j'ai 19 ans, je ne suis pas pressé de me marier, je trace en Torah, marié ou pas? Alors c'est quoi les critères de... Il faut se marier ou pas? Alors ok, alors maintenant tu parles, une autre question. Quels sont les critères d'après la Torah quand il faut se marier ou pas? Les critères sont les suivants. Dès que les gens qui nous connaissent et qui sont des gens sages pensent qu'au niveau des midot, du trait de caractère, on est suffisamment construit pour se marier, on se marie le plus rapidement possible. Pas avant 18 ans. D'habitude, on considérera au moins 20 ans pour un minimum de maturité. Dès 20 ans, quelqu'un, s'il est construit au niveau des midot suffisamment, pas parfait, parce qu'on n'est jamais parfait, suffisamment responsable, suffisamment, il sait s'écraser, il sait se retenir, il sait avoir une discussion intelligente, il peut demain être un mari et un papa, parce que ça va vite, d'accord? On se marie le plus rapidement possible. S'il n'est pas intéressé, parce qu'il veut encore étudier la Torah, alors on peut permettre jusqu'à 22 ans. 22 ans, qui veuille pas, on le marie. Les cas des balais de Tchouva, qui viennent à l'âge de 25 ans, 26 ans, 30 ans, encore complètement ravagés par le vide en temps, et ils ne sont pas du tout construits, il faut un minimum de temps. D'habitude, on essaie le plus rapidement de les rendre opérationnels shidour, c'est-à-dire normal.
Et des fois, ça prend plus que 6 mois. Des fois, tu en as qui viennent, qui sont construits, ils sont bien, il y en a qui ont des gens ravagés, d'accord, il est incapable, rien, quoi. Il a fumé 10 ans, tu comprends, donc il est resté à l'âge mental de 15 ans, il faut un peu travailler, ramer pour qu'il arrive à, voilà, par exemple. Sur le principe, pourquoi un homme il pourrait être avec n'importe quelle femme, vu que le but c'est de s'écraser? C'est d'apprendre à... Parce que... Pourquoi son homme il peut pas être avec n'importe... Alors je répète la question, pourquoi est-ce que Hachem n'en voit pas, vu que le but c'est s'écraser, puis chaque femme est différente de moi, donc je prends n'importe laquelle, ça ira bien pour que... Alors Dieu, il est plus malin que ça. Lui, il voit que j'ai été créé avec certaines tendances naturelles négatives, on va dire. J'ai vu ça, j'ai eu un exemple il y a 15 ans chez moi à la Shiva, un type super orgueilleux. Super orgueilleux, d'accord? Déjà assez âgé, il a fait tout ça, bon, et puis on l'a marié. Je l'ai averti avant le mariage, attention, il faut travailler là-dessus. À part ça, c'est un type super bien. Le reste, nickel. Nickel, droit, bien, sensible, très bien, mais orgueilleux, d'accord? Il y a des gens comme ça. Il a reçu une femme qui était nickel, droit, juste, tout ce qu'il faut bien. Elle avait exactement le trait de caractère contraire à son orgueil. Elle ne sait pas faire. Elle dit non, d'accord? Et lui, quand on lui dit non, il ne supporte pas. Il a mis exactement une comme ça. C'est ce qu'il lui fallait. Parce que si ce monsieur orgueilleux, il a reçu une fille complètement soumise, d'accord, un paillasson, d'accord, que tout ce qu'il dit oui, monseigneur, il va rester orgueilleux toute sa vie. Dieu ne veut pas qu'il soit orgueilleux. Alors on voit ça. D'habitude, comment il fait Hachem? Chacun de nous, on est des gens intelligents, on comprend qu'on doit faire des efforts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord de s'écraser sur beaucoup de choses. On a quand même 2-3 principes sacro-saints. Ça, il ne faut pas toucher parce que ça touche, c'est trop gros. D'habitude, l'expérience a montré que Dieu te fait rencontrer une femme avec laquelle tu es d'accord sur tout. Tout. Avant le mariage. Après le mariage, il s'avère qu'elle a 2-3 quand même principes sacro-saints. Ceux qui sont exactement antagonistes des tiens. Et là, commence la corrida, d'accord, dans l'arène. Et Dieu veut qu'on travaille, c'est évident. Le but du mariage, c'est qu'on travaille. Donc on ne peut pas rencontrer n'importe quelle personne. On se mariera avec la personne qui me fera travailler sur les points exactement sur lesquels je dois travailler, d'après ma nature, que Dieu a voulu que j'ai. Dieu a voulu que, d'après ma nature d'âme, que je travaille sur ces points-là. Quelqu'un, c'est l'orgueil, l'autre, c'est les émotions, le troisième, c'est une hypersensibilité, un autre, c'est un menteur, un cinquième, c'est un fumeur, d'accord, un autre, c'est un joueur, un autre, c'est un cruel, d'accord, chacun avec ses choses. Jamais la femme, elle laisse aller les défauts de son mari. Hein? Jamais elle dit, bon, ok, c'est pas grave, les défauts de mon mari. Sur certains cas. Les bâtards, c'est ça. Chacun. J'en ai tellement marre. Il faut que ça passe. Ta question. Jamais est-ce que la femme, elle accepte de laisser tomber, et puis elle a compris qu'elle a un mari tordu sur un certain point, elle laisse tomber. Ça arrive. Mais ce n'est pas une réussite. Le but est qu'on se perfectionne. Si la femme qui est mon entraîneur quelque part dit écoute mon cher ami, sur ce point-là c'est 0, allez on fait l'impasse, tu auras des notes sur les autres points, ça, de toute façon ça sera 0, tant pis. Tu arrives à la main bas, 0, nul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir en Gilgoul? Revenir réincarner? Dieu veut qu'on soit parfait, on sera parfait. Si ta femme n'a pas été en si j'ai eu un chef parfait, si j'ai eu un chef. C'est bien. Tu auras 2 points. D'accord, attends, je réponds à sa question. Quelqu'un maintenant, sa femme, elle a dit ok, écoute mon cher ami, donne-moi un trait de caractère, d'accord? Tu as toujours raison, d'accord? On peut pas, voilà. Paresseux, voilà. Le type, il se lève, c'est un grand problème. Beaucoup de garçons n'arrivent pas à se lever le matin. Et quoi, après le mariage, ils vont se lever, pas du tout, d'accord? Et les femmes n'ont pas ce problème. Les femmes, c'est très rare des femmes paresseuses qui restent au lit le matin, elles ne connaissent pas, elles ne comprennent pas. Elles savent que le collège commence à 9h, le boulot commence à 9h, le collège commence à 9h, sa prière, ça prend au moins 50 minutes, d'accord? Il doit aller à la synagogue, revenir pour sa petit déjeuner. Et maintenant... C'est génial. Hein? C'est un réveil en fait, la femme. C'est génial. Pardon? C'est génial si c'est un réveil. C'est pas un réveil. Le réveil me dit laisse-moi tranquille, d'accord? C'est ça le problème. C'est une crise. Les femmes sont extrêmement déçues, elles ne comprennent pas. On leur fait une formation avant, sachez que les hommes sont paresseux de nature, et ils ont du mal à se lever le matin, mais c'est un problème. C'est un problème. Elles ne comprennent pas. Elles sont droites. Il y a la prière, il faut aller à la prière, après il faut aller au travail. Ça prend tout, on dit 1h30, comment tu fais ça en 40 minutes?
Elle ne comprend pas. Et c'est clair que dans son esprit, l'homme, il descend de niveau. Elle est déçue. Et c'est mauvais qu'une femme soit déçue. Elle doit admirer son mari. Il faut se lever le matin. C'est trop dur. Et voilà, c'est un trait de caractère sur lequel il faut travailler déjà avant le mariage. C'est clair. C'est clair. C'est un exemple. Sa femme aussi. Hein? Ça arrive à l'homme de critiquer sa femme. Aussi. Alors, le même problème. bien sûr. Il y a des femmes paresseuses aussi. Ça arrive aussi. Alors, donc, pour expliquer le principe, mon coach, c'est ma femme. Et son coach, c'est moi-même. Si elle veut pas ça. Un moment. C'est comme ça que ça a été fait. Maintenant. Un des deux conjoints, il est têtu. Il dit, écoute, c'est comme ça je me suis marié. Tu t'es marié avec moi comme ça, fous-moi la paix. Voilà. On reste tranquille, d'accord? Je ne changerai pas. Si tu n'es pas content, divorce, d'accord? Elle ne veut pas divorcer. Il y a des enfants, machin, tout ça. Elle, miskena, la pauvre, donc elle se résigne à avoir un mari comme ça. Ok. Alors d'abord, lui, il ne se comporte pas comme il faut avec elle, mais deuxièmement, il arrive au Olam Haba. Mon cher ami, tu devais corriger ça, tu n'as pas corrigé. Retour, casse-départ. Et revient sur terre, et vas-y naître, et vas-y apprendre à marcher, et vas-y les mal dedans, et vas-y à l'école, et refaire le maudit bac, d'accord? Et après trouver le chidour, et retrouver avec le même problème exactement. Personne qui meurt parfait. Hein? Personne qui meurt parfait. Il y a un tikkun à faire. Il y a un certain niveau que Dieu nous demande, d'accord? On n'est pas parfait, mais on ne sait pas quel niveau. Il y a un certain niveau par rapport à notre qualité d'âme, de perfection auquel il faut arriver. Le Mishnah Brura, c'est pas du tout, Mishnah Brura n'est pas un grand kabbaliste, d'accord? Enfin, il est un grand kabbaliste, mais il ne parle pas du tout Kabbalah, c'est un litaï, c'est très. Dans les lois de Yom Kippour, dans le Sharat Tziyun, il explique un truc Kabbalah. Il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on lit à Mincha de Yom Kippour, on lit Yona, prophète Yona? C'est quoi? Où est le rapport avec Yom Kippour? Alors il y a un petit rapport, c'est que Yona a été voir les gens de Ninive, il dit si vous ne faites pas tchouva dans 40 jours, Dieu détruit la ville. Et ils ont fait tchouva, et Dieu n'a pas détruit la ville. Comme ça, on voit que la tchouva aide. Et c'est très peu, parce que c'est la fin de l'histoire. Toute l'histoire qu'il est parti, Dieu lui a dit va prophétiser à Ninive, il ne veut pas, il part en bateau. À la fin, on le jette à l'eau, et le poisson qui le prend, et à la fin, il part à Ninive. Il dit, mon cher ami, Dieu t'a envoyé pour une mission sur terre. Tu veux fuir, comme Yona? Tu vas fuir. Mais à la fin, Dieu te ramènera. Alors tu tomberas à l'eau. Tu vas croire que tu vas mourir. Le poisson va te prendre. 3 jours, tu vas implorer Dieu, et à la fin, il va te cracher. Hein. Ça veut dire, tu ne veux pas maintenant réparer dans ce Gilgoul, tu ne veux pas faire tchouva. À Yom Kippour, fais tchouva. Tu dis, je ne peux pas, j'arrive pas, c'est trop dur. Ok, tu ne fais pas tchouva. Mais tu dois te corriger. À la fin, tu vas mourir sans avoir fait tchouva. Tu reviendras ici en réincarnation avec les mêmes problèmes, exactement les mêmes traits de caractère, si pas pire, parce que plus tu as péché, plus tu t'es enfoncé dans le mauvais caractère, plus il devient solide. Tu reviens avec le même mauvais caractère solide. Tu vois, des fois qui naissent avec un problème de caractère, c'est d'accord? De quoi ça vient? C'est, mon cher ami, tu as 30 réincarnations de passifs là-dessus. On t'a envoyé 30 fois sur ta corrigé, ça, tu n'as pas encore corrigé. C'est dur comme du fer. Et Dieu veut que tu corriges. Et t'envoie une femme pour ça. Et elle souffre, et vous souffrez, et c'est dur. Apprends à lire du Moussar tous les jours, à te corriger, se travailler, c'est le goût de la vie. Comme c'est le gars de Vilna. C'est le goût, c'est toute la vie, c'est le fruit du Olam Haba, se corriger au niveau des midot. Et ça, ils le disent, beaucoup le disent, rien qu'avec le Moussar. Regardez, à l'extérieur. Je m'excuse, on ne peut pas continuer, c'est l'heure. Baruch Adonai, Amen.